Donc, une question qui revient souvent par rapport à la boîte Reiki. Euh, donc, pendant que j'explique quelque chose, j'aimerais ne pas poser des questions parce qu'elles partent et je ne peux pas regarder et parler en même temps. Donc, la boîte Reiki ou la Reiki Box, qui est supposée nous aider à faire des envois simultanés à plusieurs destinataires. Bien sûr, cette idée n'est en aucun cas nouvelle, elle se balade comme ça dans le Reiki depuis longtemps. J'ai regardé autour ce que les autres enseignants font et la réponse la plus sympa, je dis bien une réponse sympa que j'ai trouvée, ça vient de la part de Hiroshi Doi. Parce que lui, dans son livre Gendai Reikiho, il en parle. Dans son système, il en parle. Mais vous savez, Hiroshi Doi a conçu ce système Gendai Reikiho qui est très intéressant. Mais c'est un mélange vraiment, vraiment intéressant de Reiki occidental et du Reiki japonais. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Entre autres, il a pris comme ça certaines idées, dont la Reiki Box. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous prenez une boîte non métallique, je ne sais pas pourquoi, mais non métallique, le truc du Faraday et tout cela. Une boîte non métallique et vous mettez dedans tous les papiers et ensuite vous faites du Reiki comme ça. Imaginons que ça serait ma boîte non métallique et je fais du Reiki à la boîte et tous les destinataires vont recevoir du Reiki. Mais pourquoi je dis que c'est sympa comme remarque? Parce que Hiroshi Doi même, qu'est-ce qu'il dit? Il continue à la ligne suivante, il dit mais pour des meilleurs résultats, il faut prendre les papiers un par un. Alors, bien sûr, vous êtes en train de rire, moi aussi, parce que ça signifie quoi? Vous voulez des résultats moyens, voire médiocres, vous faites avec la boîte. Vous voulez des bons résultats, vous faites papier par papier. Vous voyez ce que je veux dire? Et aucun enseignant que je connais qui a vraiment une renommée par sa pratique, par ses connaissances, qu'on pourrait appeler sérieux, n'enseigne la boîte. Pourquoi? Parce qu'elle ne fonctionne pas. Elle peut fonctionner parce qu'il a l'intention, parce qu'il a l'énergie, et tout ce que les arguments et contre-arguments peuvent être prononcés ici, mais la Reiki Box fonctionne pour des résultats moyens. Voilà. Donc, Viviane, avec le commentaire par rapport à la Reiki Box. Le son est plus léger ce soir. Cela provient-il de mon portable? Non, le son est plus léger, ça veut dire quoi? Moins fort. Ça peut venir du portable parce que la qualité du son, pour l'instant, je n'ai pas mis de la musique, donc on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, maintenant, si vous voulez, une question. Je l'attends. Parce que les autres deux ou trois points que j'ai ici, je vais les dire à 18h45. D'accord? Donc, Monique, si ce n'est pas assez fort, mets le téléphone plus fort. De toute façon, moi, avec le micro, je n'ai pas joué. J'ai joué encore une fois avec les haut-parleurs. J'ai changé le haut-parleur. Je l'ai mis d'une façon un peu plus stratégique et j'espère que tout à l'heure, quand je mettrai de la musique, qu'il soit mieux. Donc, Corinne, peut-on mettre plusieurs noms sur un papier pour faire un envoi à distance? Donc, plusieurs noms, ça signifie quoi? S'agit-il d'un groupe? Le principe, on l'a vu. S'il s'agit de Reiki à distance à une personne, alors il faudra faire un envoi par personne. J'arrête voilà.
pour pas que je perde les questions. Donc, on fait un papier par personne ou on va dire par destinataire. Mais nous, ce soir, tous les soirs, qu'est-ce que nous faisons? Nous envoyons à des groupes de personnes. Et donc, en envoyant à un groupe, nous avons deux avantages. L'avantage que nous n'avons pas besoin d'avoir la permission du groupe, à qui va-t-on demander, n'est-ce pas? Et le deuxième avantage est qu'on fait un seul papier pour tout le groupe. Le résultat, l'effet de cela, c'est quoi? Que ce n'est pas les individus à titre privé, à titre individuel qui reçoivent l'énergie Reiki, mais c'est le groupe dans sa globalité, dans son fonctionnement global qui va recevoir l'énergie. D'accord? Donc, destinataire individuel, un papier par destinataire. J'ai donc une question concernant l'envoi avec le cristal. Peut-on utiliser le même cristal pour plusieurs envois? Oups, ça a sauté beaucoup. Voilà. Peut-on utiliser le même cristal pour plusieurs envois? La question n'est pas complète, c'est-à-dire le même soir. Donc, maintenant, je fais un envoi avec un cristal et j'arrête ça, je continue un autre envoi avec le même cristal, ainsi de suite. La réponse est non. Non. Chaque destinataire doit avoir son propre cristal pendant toute la durée de l'envoi. Donc, à ce destinataire, quel qu'il soit, j'ai décidé d'envoyer 7 jours, eh bien, ce cristal va être avec ce destinataire pendant 7 jours. Et par extension, on m'a posé la question plusieurs fois, est-ce que je peux utiliser le cristal maître de la grille pour faire les envois à distance et ensuite je le réutilise pour la grille? Et donc, la réponse est encore une fois non. Un cristal est programmé pour envoyer 24 heures sur 24 à ce destinataire. Et donc, une fois que ce destinataire, on l'a terminé, on brûle le papier, on rince le cristal sur le robinet et ensuite on peut l'utiliser pour le destinataire suivant. J'espère que ma réponse est claire. Ne serait-ce pas plus important de demander pardon à la Terre avant toute chose? Bien sûr, Bernadette, tu as parfaitement raison. Dans l'état d'esprit de Ho'oponopono, évidemment qu'il faudrait demander, qu'il faudrait prendre le temps de demander pardon à la Terre, de demander pardon à la vie, de demander pardon à l'humanité, de demander pardon au virus, de demander pardon et en utilisant la formule complète, bien sûr, à chaque forme de vie que nous, directement ou indirectement, nous avons gêné ou dérangé. D'accord? Donc oui, bien sûr, appliquez le Ho'oponopono à tout ce que vous voulez et vous pouvez. J'ai fait tomber mon cristal et la pointe est abîmée légèrement. Puis-je l'utiliser? A priori, oui. On peut utiliser un cristal qui est légèrement ou qui est ébréché ou carrément cassé. Donc, le cristal est tombé par terre. OK, vous avez du carrelage à la maison. Bien, alors vous prenez le cristal, la partie qui reste la plus importante du cristal et vous regardez. Bien sûr, vous demandez pardon d'avoir été maladroit et ensuite vous regardez. Est-ce que ce cristal vous semble entier? Et si la réponse est oui, alors vous pouvez l'utiliser. Si vous regardez et vous avez l'impression que non, ce cristal n'est plus entier, alors vous ne l'utiliserez pas. Dans l'absolu, le cristal est entier, bien évidemment. Mais vous, si vous utilisez, vous avez dans votre main et vous regardez un cristal qui est cassé à moitié, et votre cœur dans votre cœur, il ne vous plaît pas, et dans votre tête, vous dites, hein, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça ne va pas fonctionner? Donc, il vaut mieux laisser tomber. On dit merci à ce cristal, on l'enterre. Vous n'avez pas de jardin, moi j'ai même pas 300 mètres, mais j'ai 300 mètres de jardin quand même. Je vous invite d'enterrer vos cristaux ici, il n'y a pas de problème. Facile de venir de Paris jusqu'à Hendaye, bien sûr. Et donc, vous enterrez le cristal et ensuite vous prenez un autre. Voilà. Une personne par papier, sauf pour les groupes, je crois. Effectivement, c'est ce que je viens de dire. Encore une fois, je me sers du cristal chaque jour. On dit qu'il travaille 3 jours et on fait des envois chaque jour. Comment dois-je faire, s'il vous plaît? Très bien, Christine. Donc oui, on se sert on
on refait l'envoi avec le cristal pour ce même destinataire avec le même cristal tous les jours. Et à partir du moment où nous l'avons chargé, il va agir 24 heures sur 24 pendant 3 jours. Mais attention, cette expression 3 jours peut induire en erreur. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un envoi constant, n'est-ce pas? Ininterrompu. Et pour cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons l'envoi tous les jours et il va envoyer aujourd'hui, 3 jours ça signifie aujourd'hui, demain, après-demain. Donc aujourd'hui c'est dimanche, alors il va envoyer dimanche, lundi et mardi. Ce qui va faire que si je veux un envoi continu, il faudra que mardi au plus tard, n'importe quelle heure aujourd'hui, je compte la journée, n'importe quelle heure, mardi, je compte la journée, je ne compte jamais les heures. Et donc, au plus tard mardi, on doit refaire. Et donc, on pourrait dire, on peut faire un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Pas de souci, n'est-ce pas? Mais vous savez, dans les stages, je le dis, et moi, je suis presque sérieux quand je dis, je fais partie du club des fainéants. Et dans le club des fainéants, qu'est-ce qu'on dit? Minimum de travail, maximum de résultats, n'est-ce pas? Et donc, ça signifie qu'en faisant l'envoi à distance tous les jours avec ce cristal, je peux me permettre à tout moment de sauter un jour parce que ce soir, il y a un bon film à la télé et ça arrive, hein, et je veux regarder le film. D'autres fois, je peux être trop fatigué. D'autres fois, j'ai envie d'inviter ma chérie au restaurant à côté à la frontière. Des trucs comme ça. Et donc, je ne parle pas seulement d'aujourd'hui, bien sûr. Et donc, c'est pour cette raison que j'envoie ou je recharge la grille, puisque c'est le même principe, tous les jours. Et quand je sens le besoin de sauter un jour, ça ne me pose aucun problème. Oui, voilà. Sylvie, merci pour le Kenyoku de cet après-midi. Oui, vous avez certainement vu que j'ai posté un petit film avec le Kenyoku et j'ai l'intention de poster comme ça tous les jours un petit film avec un truc ou un autre que vous me demandez par mail, s'il vous plaît, non pas ici parce que je risque de ne pas le voir, que vous me demandez ou que je pense que ce serait bon de faire. Et de ce point de vue, j'ai déjà préparé pour demain un petit film sur la définition du Reiki. Le Reiki, c'est quoi? Et donc, je parle pendant quelques minutes à ce sujet. Donc, Régine, j'ai rechargé ma grille qui ne fonctionne plus depuis une dizaine de mois sur une fleur de vie. Les vibrations sont passées de 3 à 16 000 unités bovis. Oui, Régine, alors quelle est la question? De mon point de vue, le fait d'avoir placé la grille sur une fleur de vie, ça va très bien. Il n'y a aucune contradiction. Mais quand vous êtes passé de 3 000 à 16 000, oui, je me pose des questions parce que peut-être que 16 000, c'est pas tant que ça. Et si elle n'a pas fonctionné pendant une dizaine de mois, et maintenant tout d'un coup vous la rechargez sans plus, moi je doute fort de cela. Donc, étant donné que probablement, comme tout le monde, vous avez un peu plus de temps ces jours-ci, je vous invite à refaire votre grille et la tester à nouveau. Et je suis, pratiquement sûr, 99%, disons, sûr que votre grille ne va pas avoir 16 000, mais probablement 36 000 ou plus. Ouais. Voilà. Pour les bébés et les personnes âgées, le temps de traitement par position est moins élevé que pour les autres personnes lors d'une première séance. Qu'en est-il du traitement à distance? Alors, Marie-Josée et tout le monde, ça encore une fois, c'est une question qui revient régulièrement. C'est une question simple a priori, mais c'est une question qui m'a posé beaucoup de problèmes parce que d'un côté, nous parlons de l'énergie intelligente, l'énergie qui travaille pour le plus grand bien de la personne, et de l'autre côté, nous venons avec des précautions à temps pour l'enfant et pour la personne très âgée. Il faut aller doucement. Mais
doucement. Pourquoi? Parce qu'il y aurait trop de Reiki. Mais je reviens, le Reiki agit pour le plus grand bien de la personne concernée. Nous ne donnons pas du Reiki, nous mettons le Reiki à disposition de la personne. Et donc, c'est le corps concerné qui va prendre l'énergie. Et alors, je ne vois vraiment pas de problème. Le corps d'un petit bébé est beaucoup plus petit qu'un adulte. Donc, forcément, la durée de la séance va être beaucoup plus courte. D'une personne âgée, je ne pense vraiment pas. Excusez-moi, je bois un peu. Je n'ai jamais entendu, mais vraiment jamais. Et vous savez, j'ai quelques élèves depuis que j'enseigne et je n'ai jamais entendu d'un problème. Et il ne faut pas confondre le confort avec les effets nocifs. Parce que pour le plus grand bien de la personne, vous savez bien qu'on peut avoir des effets secondaires, des éliminations fortes d'un côté ou d'un autre côté. Et ça, c'est inconfortable, on est parfaitement d'accord. Mais est-ce que c'est négatif? Non, c'est pas négatif, c'est pour le bien du corps de la personne. Donc, non, je sais bien que ça, c'est marqué dans le manuel de premier degré, que j'ai écrit il y a une bonne dizaine d'années, que je vais modifier un de ces jours. De toute façon, l'imprimeur ne travaille pas ces jours-ci. Et donc, je vais modifier pour éliminer cette précaution parce qu'elle n'a pas de sens. Là, vous vous rappelez certainement de l'histoire de l'opération, n'est-ce pas? Où on disait que il ne faut pas envoyer du Reiki à distance à une personne qui va se faire opérer 24 heures avant son opération. Encore une fois, une indication contradictoire. C'était quoi l'idée? Que le Reiki pourrait annuler les effets du produit anesthésiant, puisque c'est un produit chimique qui n'est pas bon pour le corps. Oui, pas bon, mais nécessaire à ce moment-là. Mais le problème était que personne n'osait, moi non plus, faire une expérience en direct, jusqu'à ce que j'ai le privilège, l'honneur qu'on me le propose. Et donc, il y a eu deux personnes, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà formidable, parce que il y a eu deux personnes qui ont demandé non, pas seulement du Reiki à distance lors de leur opération, mais un marathon. Eh bien, tenez-vous bien, 50 personnes qui envoient du Reiki à distance à une personne le jour même de l'opération, et 100% des deux personnes ont survécu. Eh bien, non seulement qu'ont survécu, qu'elles ont survécu, mais que ça tout s'est passé vraiment de la meilleure façon imaginable. Et même une d'entre elles, et ça c'est magique, une d'entre elles qui avait une allergie plutôt inhabituelle, on pourrait dire, elle a guéri suite à cette expérience. On ne peut pas affirmer qu'elle a guéri suite au Reiki, évidemment que non, mais suite à cette opération qu'elle a subie, je ne me rappelle pas quel genre d'opération elle a eu, mais elle a eu une opération, elle a reçu un marathon de Reiki ce jour-là et elle a guéri de son allergie. C'était quoi son allergie? Eh bien, imaginez-vous, elle était allergique à l'eau de pluie. À l'eau de pluie. Donc, dès qu'il pleuvait, elle ne pouvait pas sortir, ou en tout cas sortir comme l'homme invisible, je ne sais pas comment, en tout cas tout complètement plastifié pour ne pas avoir une seule goutte d'eau sur la peau. Donc voilà, le temps pour les bébés, je ne tiens pas compte, je tiens compte de ce que je ressens dans les mains. Et quand je sens que dans les mains que c'est bon, je déplace les mains à la position suivante. Et Reiki à distance, avant, pendant et après une opération, sans limite, sans modération, comme on dit. Voilà, et donc, je continue. La bougie allumée amplifie-t-elle l'envoi? Pour faire une mauvaise blague, je dirais comme ça. Vous achetez la bougie chez moi, c'est très bon. Sinon, ça n'a pas d'importance. Non, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Le décor que nous plantons autour de nous, dans notre pièce, au moment de l'envoi à distance, quel qu'il soit, nous aide à nous. Donc, la bougie, mais sa couleur, aucune importance, elle vous plaît, alors tant mieux. Vous avez de l'encens, ça vous plaît,
préférablement naturel, bien évidemment, mais vous avez un ensemble qui vous plaît, quelle que soit sa marque, c'est bien. Vous tamisez la lumière, non pas moi ici, parce que j'ai deux spots comme ça qui sont très forts. Vous les voyez dans mes lunettes. Donc, vous tamisez la lumière, vous mettez de la musique soft, n'importe. Vous voyez, sur YouTube, il y a de la musique formidable. Michel Pépé est là ce soir. Peut-être qu'on aura un peu de Deva Premal. Vous connaissez Deva Premal, c'est fabuleux, et ainsi de suite. Donc, le décor nous aide à nous à focaliser. L'envoi de Reiki va être tout aussi bon, tout aussi valable, quel que soit ce décor. Et si je vous dis, bien sûr, en tant que maître Reiki, quand je fais une initiation, j'allume une bougie, je mets un encens et ainsi de suite. Mais j'ai fait des initiations parfaitement valables et entièrement efficaces, comme toutes les initiations, dans tous les décors imaginables, y compris dans le vestiaire des garçons dans une salle de sport. Vous imaginez un tout petit peu le décor, qu'est-ce que ça faisait, et malgré mon encens, le parfum Chanel numéro 5 des baskets, qu'est-ce que ça donnait? Et pourtant, toute activité énergétique qui avait lieu dans cet espace-là était entièrement et parfaitement valable. Donc, le décor est pour nous, la bougie est pour nous, et ainsi de suite, et ça n'influence en rien la qualité de l'envoi. Donc, combien de temps doit-on garder le papier pour les marathons dans la grille? Ah, merci Régine, c'est une bonne question. Vous êtes marathonien et vous avez une grille. Alors, j'entends un peu de bruit, excusez-moi. Il y a un truc à la maison, nous n'aimons pas les portes fermées. Et donc, moi, je suis ici dans mon bureau et la porte est grande ouverte. À côté, il y a la salle de stage et la salle où on fait des activités diverses et la porte est ouverte. En bas, toutes les portes sont ouvertes et on entendait Liam, le fils de ma fille, qui était en train de chanter ou je ne sais pas quoi. Donc, on revient. Marathon. Vous êtes marathonienne, merci beaucoup. Si vous ne l'êtes pas, demandez-le. Vous avez un peu de temps à économiser tous les mois, entre 30 et 60 minutes, pas plus. Vous demandez au secrétariat de devenir marathonien et on vous dira quel dimanche, premier, deuxième ou troisième du mois, vous recevez la liste de 6 personnes à qui vous allez envoyer du Reiki. Et donc, quand vous recevez mercredi pour le dimanche suivant, vous recevez, vous faites les envois à distance le dimanche et ensuite directement on le met dans la grille. Donc, la question, combien de temps? Comme on le sait, le temps qui s'avère le plus propice, c'est 21 jours. Donc, si vous voulez garder le papier 21 jours, ça ne vous gêne pas, ça ne vous demande pas plus d'efforts supplémentaires, juste maintenir la statistique et c'est parfaitement valable. Je suis infirmière et je travaille en ce moment. Je suis de cœur avec vous. Merci beaucoup, Nicole. Et par rapport où est-ce que j'ai marqué cela? Par rapport aux infirmières, j'ai vu un truc. Est-ce que je l'ai marqué par ici, mon Dieu? Ah oui, Brigitte, je l'ai marqué en haut. Je vous le mets maintenant. Il est là. Je vous mets quelque chose de génial que Brigitte m'a envoyé et c'est à l'hôpital Alcorcón de Madrid, comment les gens écoutent, le personnel écoute des mantras avant de commencer le travail. Et non, ce n'est pas la fameuse photo où tout le monde se tient par les mains. Moi, je soupçonne que ça, c'est fake. Mais ça, voilà, maintenant je vous l'ai mis. Si vous voulez le copier et peut-être jeter un coup d'œil plus tard, le son n'est pas bien sûr, mais c'est
c'est très émouvant de voir tout ce monde à l'hôpital qui est en train de chanter des mantras et se préparer pour travailler. Donc, c'est, hop là, il y a eu beaucoup qui est passé maintenant. Ah, je suis désolé. Entre-temps, il y a eu beaucoup de commentaires et voilà, je n'ai pas de grille. Que fait-on des papiers utilisés pour les envois déjà faits? Et par exemple, à la terre. Ben, on continue à les utiliser, on les garde, on les jette pas, on les brûle pas. Et j'espère que tous les jours, vous prenez le papier entre vos mains, même si vous n'avez pas de cristal, vous continuez les envois. Vous voyez la liste que je vous poste sur Facebook tous les jours, ça sert à ça, en fait. Ça sert à envoyer du Reiki pendant la journée. Et bien sûr que si vous prenez la liste entière et vous vous mettez à 22 heures à envoyer à tous ces destinataires, ça ne marchera pas. Vous allez vous endormir ou vous ennuyer. Tandis que si vous commencez et tout de suite après le café, vous faites un envoi et un peu plus tard un envoi et un peu plus tard un envoi, alors ça va être bien. Ne buvez pas un café avec chaque envoi parce qu'il y en a 15, donc ça fait un peu beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'une fleur de vie? Ah ben, je vous recommande un ami commun à tout le monde qui sait tout et qui vous dira tout, qui s'appelle Google. Je n'ai qu'un seul cristal, donc le soir, je ne peux faire qu'un seul envoi du coup, n'est-ce pas? Comment faire pour le deuxième envoi de chaque soir? Eh bien, on fait un envoi avec un cristal, comme par exemple la première affirmation positive avec le cristal, et ensuite les autres sans cristal. Non? Euh, vous voyez, des situations comme ça nous disent qu'il faut être un peu plus prévoyant peut-être et avoir plusieurs cristaux à la maison. C'est ce que je vous dis lors du 3e degré, qu'il faut avoir toujours un cristal en réserve en tant que cristal maître pour ne pas se retrouver comme ça, coincé et sans la possibilité d'avoir un cristal. Et le problème est que en ce moment, si c'était vraiment nécessaire, si les circonstances le permettaient, je prendrais, ou Nadine prendrait, ou quelqu'un ici à la maison prendrait le temps d'aller à Irun, où il y a notre bureau, et je vous envoyer des cristaux. À chacun d'entre vous, ça ne nous poserait vraiment aucun problème. Mais on a un problème, probablement que vous avez vu, qu'à partir de demain, l'Espagne est complètement fermée. Jusqu'à maintenant, il y avait plein de métiers où les gens étaient censés de continuer à travailler, comme dans le bâtiment. Maintenant, à partir de demain, même pas dans le bâtiment, même pas dans quelles que soient les circonstances, on n'a plus le droit de travailler. Confinement total. Et de juste l'alimentation et la santé qui va continuer à fonctionner. Donc, nous ne pouvons plus aller et ensuite envoyer par la poste qui, de toute façon, met le temps que ça met. Oui, merci, monsieur le facteur et madame les facteurs, pour quand même le travail que vous faites. Mais voilà, malheureusement, malgré toutes les bonnes volontés, on ne peut pas vous envoyer des cristaux. Peut-être que les voisins peuvent en avoir, ou les amis qui n'habitent pas très, très loin et vous vous rencontrez au supermarché du coin. J'ai 2 magnifiques cristaux cassés tous les 2. Il faut que je pense à reposer la question par mail. La question, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Les cristaux sont valables si vous pensez qu'ils sont valables. Ils ne sont plus valables si vous pensez qu'ils ne sont plus valables. Et si vous avez 4 cristaux maintenant, prenez chacun dans la main et posez-vous la question, est-il valable? Est-ce que je le considère entier? Sans cristal au creux des mains, c'est OK, évidemment, évidemment. L'image est floue. Oui, probablement que l'image est floue de temps en temps quand je bouge et le temps que la caméra s'adapte. «
Je dois refaire ma grille. Je n'ai pas de nouvelles photos. Pas de photographe en ce moment. Puis-je tout de même utiliser l'ancienne? Ou qu'en est-il des symboles déjà inscrits au dos? Mais oui, Nicole, quand on refait la grille de Christo, nous pouvons changer la photo si nous le voulons, mais ce n'est pas une obligation en aucun cas. On change la photo et donc bien sûr qu'on écrit derrière à nouveau la phrase choisie et on dessine les symboles. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je préfère. Parce que chaque jour qui passe, je suis de plus en plus beau et de plus en plus intéressant. Et les photos, j'aime bien voir ça dans la photo de ma grille. Mais si les circonstances font qu'on ne peut pas changer, évidemment, on ne change pas. La durée, c'est un... La durée, c'est en réflexologie, moins pour bébés et personnes âgées. Oui, je pense que je sais à quoi tu fais référence, Philippe, mais n'oubliez pas que la réflexologie est une technique dans laquelle on agit, on fait, on stimule, tandis que dans le Reiki, on ne fait rien. On ne fait que poser les mains. Vous vous rappelez ce que Hyakuten Namoto disait, ce maître Reiki japonais, qu'est-ce qu'il disait? Que lorsqu'il donne une séance de Reiki, il pose les mains, il lâche prise et il sourit. Donc, ça signifie beaucoup. Méditez, réfléchissez à cette phrase et vous allez vous rendre compte que c'est tellement formidable ce qu'il a dit. Parce que là, nous n'agissons pas, nous ne stimulons pas, nous n'apportons rien, nous n'enlevons rien et c'est le corps qui fait tout le travail. Donc, c'est pourquoi la pratique du Reiki est entièrement compatible avec la réflexologie et toute autre technique manuelle, mais chaque technique a ses caractéristiques. Donc, pour relancer ma grille, dois-je refaire du Reiki sur chacun des cristaux? Eh bien, Jean-Paul, la bonne nouvelle est que tu as 1 heure et demie de travail agréable devant toi. Il faut décoller tous les cristaux, il faut les rincer et il faut refaire la grille comme si c'était pour la première fois. Et ensuite, j'ai la sensation que la grille n'est plus active depuis un certain temps. Il faudra reprendre les papiers un par un pour refaire l'envoi avec le papier dans la main et le placer ensuite dans la grille. Le dessus du couvercle de ma boîte de la grille s'est fendu à 2 endroits. Et, évidemment, Fabienne, ça n'a aucune importance. La boîte, pour ne pas laisser passer la poussière, tu peux mettre un bout de scotch, mais de toute façon, encore une fois, le contenant n'influence pas le contenu. Oui, ici, il y a une discussion privée entre Marlene et Eliane. Donc, quand on trace le symbole de pouvoir sur soi, on le trace comme vous voulez, comme vous pouvez. Je m'excuse pour ce commentaire, mais tout simplement, il y a des personnes qui commencent comme ça et ça va bien pour elles. Mais il y a d'autres qui sont totalement incapables, c'est le mot, incapables de le faire. Et alors, elles commencent comme ça et ça va bien pour elles. Donc, testez, faites comme vous pouvez, mais faites-le correctement. Ça, c'est la condition, de le faire correctement. Les 8, les 7 petits et le grand dans le même sens et il faudra le tracer correctement en pensant à un Z. Un Z à l'endroit ou à l'inverse, ça n'a pas d'importance, mais à un Z. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Le symbole de pouvoir sur son corps est le seul qui nous permet, qui nous donne cette liberté. Et c'est embêtant que le couvercle est fendu de la boîte Reiki. Non, non, justement, pas du tout embêtant, Fabienne. Entièrement d'accord. Marlene.
Viviane, pas trop d'encens, il ne faut pas trop enfumer la pièce. Le client pourrait ne pas aimer. Ça, c'est une évidence. Mais merci de l'avoir dit, Viviane. Non seulement qu'il y a des clients qui peuvent ne pas aimer, mais il y a des gens qui peuvent être carrément allergiques à la fumée. Donc, demandez à votre client ou à vos élèves, bien sûr, est-ce que ça te gêne si je mets de l'encens pendant la séance ou pendant les initiations? Il faudrait qu'on clique tous sur le pouce bleu. Oui, Nathalie, merci. Donc, encore une fois, on m'a dit que plus on clique sur le pouce bleu vers le ciel, plus YouTube va traiter cette chaîne comme sérieuse et importante. Donc, cette suggestion m'a été faite puisque je n'étais pas au courant de cela. Donc, si vous le faites, waouh, 10 personnes d'un coup. Si vous le faites, faites-le, n'hésitez pas. Et merci beaucoup. On va voir vraiment qu'est-ce qui va se passer si nous cliquons tous sur le pouce. Bonsoir à tous. Y a-t-il d'autres questions? Je pense tant que là, on peut agir. Oui, bien sûr, tant que l'intention est consciente et bienveillante, c'est bon. Y a-t-il une autre question? Est-ce que les autotraitements se poursuivent après les 21 jours d'initiation ou c'est selon notre ressenti? Que je l'ai perdu. Où est-ce qu'il était? Il était par ici. Voilà. Alors, la réponse à cette question, qui est une question, bien sûr, qui vient systématiquement, est la suivante. Quand nous faisons notre autotraitement, pourquoi nous le faisons? Nous le faisons pour nous nourrir, pour nous aider, pour aller mieux, n'est-ce pas? Et donc, c'est comme avec la nourriture. Pendant 21 jours, on se nourrit, et après les 21 jours, on arrête, n'est-ce pas? Donc, si on arrête de manger après les 21 jours après l'initiation, on arrête également l'autotraitement. Donc, ça, c'est la meilleure réponse. Mais j'ai des élèves qui me disent, oui, mais je n'ai pas beaucoup de sensations, voire même pas du tout dans mes mains. Et je vous raconte une anecdote d'il y a plusieurs années. Un bon jour, je parle au téléphone avec une dame qui appelle pour s'inscrire au 2e degré. Et donc, elle s'inscrit et ensuite elle me dit, tu sais, j'ai le 1er degré depuis 2 ans maintenant et je ne ressens toujours rien dans mes mains. Et alors, dans ma tête, bien sûr, la réponse était automatiquement préparée et je me suis dit, elle ne pratique pas l'autotraitement, elle ne donne pas des séances à d'autres personnes, mais ça, c'est pas obligatoire, bien sûr. Et donc, c'est normal, elle ne ressent rien dans les mains. Et je lui pose comme ça la question, moi, me croyant malin, je dis, mais est-ce que tu fais ton autotraitement de temps en temps? Et qu'est-ce qu'elle me dit, la dame? Elle me dit, oui, religieusement tous les jours, depuis le stage de 1er degré. Et là, je suis presque tombé de la chaise et je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question, mais quelle est ta motivation dans ce cas? Comment se fait-il que tu continues à faire ton autotraitement malgré l'absence de sensations dans tes mains? Et qu'est-ce qu'elle répond? Parce que ça m'aide à me sentir mieux. Et toc, voilà une belle réponse. Elle ne prêtait pas plus d'attention que cela aux sensations. Les sensations dans les mains n'étaient pas un but en soi, mais le but en soi, c'était aller bien. Donc, voilà ce qu'elle s'est passé et j'ai été très, très content de cette réponse. Et c'est la réponse que je vous donne. Après l'initiation, 21 jours, on continue. Et si vous vous dites, oui, mais je suis très occupé, alors on va appliquer la règle de Madame Takata. Vous vous rappelez qu'il serait bon d'avoir à la semaine plus de jours avec l'autotraitement que sans. Donc, 4 jours, pas forcément consécutifs, et 3 jours, peut-être on ne le fait pas. Voilà. On lâche et on transmet le Reiki. Oui, mais quel est le rôle du Hibiki? Comment comprendre notre ressenti? Alors, ça, Nathalie, c'est une bonne question qui est beaucoup trop complexe pour
la répondre ce soir. Et donc, il est déjà 18h48. Waouh! Passé. Et donc, je vous prie, à partir d'ici, les questions que je ne vous ai pas, auxquelles je n'ai pas répondu, ben, je vous prie de les reposer demain soir. D'accord? On repose ces questions demain soir parce que, entre-temps, nous devons commencer officiellement notre soirée. Voilà. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous de 18h45 officiellement. Voilà, j'ai encore une fois une seule petite feuille et juste quelques points. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis maintenant. On m'a dit que si plus on clique sur le like, sur le pouce bleu, mieux YouTube va traiter cette chaîne. Je ne le sais pas, mais si vous pensez que, que c'est comme ça, ou vous voulez voir qu'est-ce que ça donne, faites-le, appuyez, cliquez sur le pouce. Deuxième chose que j'ai déjà dit, mais qui me fait un plaisir extraordinaire de vous présenter, c'est ce que les gens, le personnel médical fait à l'hôpital Alcorcón à Madrid, en Espagne. Je vous mets à nouveau ici, je pense, oui, je vous mets à nouveau le lien YouTube de cette activité. Ensuite, je vous ai fait tout à l'heure sur ma page Facebook un chiche. J'essaie de décrisser mon front et de sourire un tout petit peu plus parce que il y a eu quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit que j'ai un air très sévère. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi que je ne suis pas sévère, je suis sérieux, mais pas sévère, et que de temps en temps je souris et que j'aime beaucoup l'humour. Donc, je vous ai mis sur ma page Facebook le chiche de tout à l'heure. J'espère que vous l'avez vu, sinon je vous invite de le voir. Et le chiche était le suivant. Il y a eu Jean-Claude qui a refait les comptes parce que quand on a dit hier que notre objectif c'était 837 personnes simultanées, c'était bien, mais c'est pas assez parce que c'est que pour la France. Et qu'est-ce que nous faisons de nos amis belges et luxembourgeois et suisses, ainsi de suite. Donc, Jean-Claude a refait les comptes pour les pays limitrophes et francophones, et on est arrivé à la conclusion que à peine un peu plus de 1600 personnes simultanées pourraient couvrir tous les pays limitrophes, y compris le Canada. Il y a 300 000 francophones dans le monde et donc à peine plus de 1732 personnes qui prient en même temps ou qui envoient du Reiki, ça couvrirait tous les francophones. Mais ça serait un peu égoïste et on va voir plus large et on va voir la Terre entière. 7 milliards 700 millions d'habitants environ. Et qu'est-ce que vous pensez? Il nous faudrait seulement 8 775 personnes qui font la même activité simultanément. Ma fille, tout à l'heure, m'a attiré l'attention. Papa, sois réaliste, pas tout le monde fait du Reiki. Ben, je le sais bien que pas tout le monde fait du Reiki. Mais il y a tellement de gens qui méditent, il y a tellement de gens qui prient, qui visualisent, ainsi de suite. Et donc, s'il y avait un moyen de réunir tout ce monde en même temps, ce serait vraiment au même moment, ce serait vraiment bien. On a proposé de faire chaque personne à telle heure, heure locale. Oui, ça serait bien autour du monde entier, mais ce n'est pas, dans ce cas-là, ce n'est pas simultané.
Ouais. Donc, voilà, nous continuons notre défi pour mettre ensemble autant de monde que possible et peut-être que si vous pouvez m'aider avec des nombres de groupes importants que vous connaissez, peut-être desquels vous faites partie, vous m'envoyez le lien pour que je puisse les contacter et peut-être qu'on peut faire une grande rencontre, toutes pratiques confondues, et ça serait vraiment bien, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas, merci, merci Jean-Claude encore une fois. Une question technique qui revient souvent, donc c'est pour ça que je la présente maintenant de la part de Didier. Si une personne qui n'est pas initiée vous demande d'envoyer du Reiki à une autre personne malade, la personne malade étant consciente, et elle n'a pas son consentement, que fait-on? Donc, a priori, sans le consentement de la personne concernée, surtout qu'elle est consciente, donc on ne peut rien faire. Au cas où la personne qui demande qu'on envoie à quelqu'un d'autre sans son consentement se rend compte qu'elle-même, elle fait cette démarche pour elle, parce qu'elle a peur, parce qu'elle est angoissée, c'est elle qui doit recevoir l'énergie Reiki, bien évidemment. Et troisième cas de figure, si au cas où la demande est émise parce que la relation entre les deux personnes, celle qui demande et celle qui est malade, n'est pas très harmonieuse et elle sent le besoin de l'harmoniser, bien évidemment que dans ce cas-là, on va faire l'envoi à distance à la relation entre ces deux personnes. Voilà, merci. Donc, un petit commentaire de la part de Sylvie de Bretagne. Ça, je le dis, voilà, ça me fait plaisir tout simplement et je ne prends que 3 secondes. Sylvie qui me dit, pourrais-tu transmettre un grand merci à toutes les présences féminines de ta maisonnée qui nous permettent chaque soir de pouvoir profiter de ta présence. Merci beaucoup Sylvie, c'est transmis. Nadine et les autres présences féminines disent merci. Et bien sûr que je me suis joint à toi parce que effectivement, tu as parfaitement raison. Grâce à Nadine et aux autres présences féminines dans la maisonnée, ces soirées peuvent se dérouler vraiment sans, voilà, avec une grande fluidité. Patricia, Patricia qui dit pourquoi n'enverrions-nous pas du Reiki aux personnes qui ont le virus? Une idée intéressante, une idée gentille et généreuse, mais vraiment, je ne sais pas comment le faire parce que chaque personne qui a le virus, elle est malade, on va dire. Et on ne peut pas envoyer du Reiki à toutes les personnes qui ont le virus, à toutes les personnes qui sont malades. Comment vous formuleriez cela? Aidez-moi. Envoyez-moi un mail par mail et non pas par WhatsApp ou je ne sais pas. Et formulez une affirmation. Si vous considérez que moi, pour l'instant, il y a un truc qui ne me va pas et je ne le sens pas d'envoyer aux personnes qui ont déjà le virus. Dernier commentaire de la part de Claudie. Claudie qui est maître Reiki depuis de nombreuses années et Karuna également et qui nous dit attention, n'oubliez pas d'ajouter les symboles Karuna dans les envois, surtout les envois à la Terre, les envois à l'humanité également. Et merci beaucoup Claudie pour ce rappel parce qu'effectivement notre boîte à outils contient les symboles Karuna, alors ne doutez pas de les tracer dans l'air, de les tracer également sur vos papiers et les ajouter, qu'ils soient vraiment présents dans les envois que vous faites.